Ah, concernant les Chagim, est-ce qu'il faut que ce soit Kulo Lachem ou Kulo Lachem? Kulo Lachem veut dire que les fêtes sont là pour que tu t'adonnes complètement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, les fêtes ne sont pas là pour, comme chez les Goïms, taper des repas, s'éclater, profiter, etc. Non, c'est là pour s'approcher d'Hachem. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça Mo'adim, la shon Mo'ed qui veut dire rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec Hachem. À Pessah, tu as un rendez-vous concernant les Hashkafot de Pessah. À Sukkot, tu as un rendez-vous concernant la Hashkafot de Sukkot. À Shavuot, concernant Shavuot. C'est-à-dire tu reviens dans le temps avec les mêmes événements et les mêmes circonstances et le même, comment dire, avira rouchanit, et tu es censé normalement être mitraber à ça. Mitraber la tkoufa azot. Et ce n'est pas simplement des périodes anniversaires, on revient dans le temps pour fêter, on veut fêter Sukkot, on veut fêter. Non, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est pas comme chez les Goïms. Dans la Torah, c'est vraiment se remettre dans l'événement et comment dire, se remplir de l'événement. Alors pour ça, hein, les Chachamim se sont posé une question de base. Ils ont dit, attends. Pour se remettre dans l'événement et pouvoir vraiment profiter pleinement de la force rouchanite qu'il y a là-bas, il faudrait que ce soit Kulo Lachem. Kulo Lachem, c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu passes ton temps à étudier, tu es versé complètement dans l'événement. Donc on ne peut pas, gâcher ça avec des repas et des gnanis à droite à gauche roulés. Donc marloquet dans le chasse. Marloquet dans le chasse, entre les Tanaïm sur ça, est-ce que c'est Kulo Lachem, Kulo Lachem, roulé. Il y a une fête sur laquelle elle marloquet. Tout le monde est d'accord. Il faut comprendre pourquoi. C'est quoi cette fête? Celle qu'on aurait le moins cru que c'est comme ça. C'est quoi? C'est Shavuot. Koulam sont d'accord que je Be'atzeret, Ba'ina Nami Lachem. Que Be'atzeret, il faut taper le repas. Il faut taper le repas, taper le qui, il faut bien arroser ça. Alors là, maintenant, tous les balais moussa, ils s'étonnent, ils disent, je ne comprends pas. C'est-à-dire, que tu me dis ça, que tu me dis qu'il y a un problème dans les fêtes, à Shavuot, à Shavuot, c'était le dernier jour que j'aurais pensé ça. C'est-à-dire, s'il y avait un endroit où Bémet, à la rigueur, j'aurais été même étonné qu'il y ait une marloquette et que j'aurais voulu voir que tout le monde est d'accord qu'il faut que ce soit l'Hachem, c'est Shavuot, oui. Puis Tom, tu me dis que là-bas, tout le monde est d'accord que oui, il faut l'Hachem. C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Alors là, ils expliquent les Balé Moussa la chose suivante. Ils disent comme ça. Ils disent qu'en fait, dans chaque fête, il y a un événement précis là-bas. Il y a quelque chose de précis avec des choses qui sont claires. Comme par exemple Sukkot, se réjouir Inachinami du rapprochement avec Hachem. C'est pour ça qu'on se met dans une soukha, un Rosh Hashanah, Yom Adin, Kippour, c'est le jour du grand pardon, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, etc. Donc ce sont des événements où effectivement là-bas on pourrait penser que plus tu es avec Hachem et plus tu vas être mitraber elav. Quand on parle de Matan Torah, Matan Torah n'a pas de chiour clair. Le chiour n'est pas clair. Les mesures dont on parle, c'est pas clair. On ne peut pas être magdir les choses d'une manière claire. Mazé Matan Torah. On n'a pas d'Agdara. On n'a pas d'Agdara de Matan Torah. La sortie d'Égypte, c'est Mougdar. Sukkot, c'est Mougdar. Tout ça, c'est Mougdar. Rosh Hashanah, Kippour, tout est Mougdar. Mais Matan Torah, rien n'est Mougdar. De quoi on parle? C'est quoi Matan Torah? C'est recevoir la Torah. C'est quoi recevoir la Torah? Mazé les Kabel ta Torah. Alors là, on ne comprend pas parce que ce n'est pas Mougdar, il n'y a pas de choses précises à faire. C'est quoi? C'est ma soirée étudiée, c'est comme ça que je reçois la Torah. Donc je me mets à étudier, c'est ce qu'on fait à Shavuot. Shavuot, on met le paquet sur l'étude, on se met à fond, on reste toute la nuit en train d'étudier, de rouler. C'est ça Matan Torah. C'est quoi? C'est garder tes Télim, c'est rester debout, c'est se mettre à danser, c'est chanter. C'est quoi Matan Torah? C'est-à-dire, quel est le kéli que je dois préparer pour recevoir la Torah? Okay? C'est ça le chute. Quand on parle de Pessah, les Chachamim nous ont donné un chiour. Dis la gada, mange la massa, bois les 4 verres de vin. Et de cette manière-là, ça perd les bincha. De cette manière-là, tatargish kilou yatsatamim Israël. C'est Mougda, c'est clair. Le tournit, on l'a. On a le tournit, on sait ce qu'on va faire, on sait comment ça doit se passer. Il y a les préparations avant ça, bitul hames, signani, bi'olam, tout est clair, impeccable. Soukot, pareil, tout est clair. On sait comment on arrive là-bas. Arba minim, ça sort dans la souka, les chevet basouka, les shon basouka, les chol basouka. C'est-à-dire qu'on est mitnatek makhromliout, on rentre dans la rouchaniout, on se départ de la gashmiout. Et de cette manière, ça marta bechagecha, parce qu'on est cool rouchani. À kol mugdar, tout est clair.
Rosh Hashanah, pareil, tout est clair. C'est Yom Ad-Din. Bon, attention, il y a le Sifra Chaim, Sifra Metim, on te juge, donc on est préparé, Tchiat Shofar, pour réveiller les morts, les vivants, pardon, pour réveiller les vivants qui se rendent compte qu'on risque de mourir. Donc c'est-à-dire qu'on est Kavichol, dans des zones qui sont bien préparées, bien comme il faut. Shavuot lo Mugdar. Lo Mugdar. Yom Yonatan Torah, ok, et qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors là-bas, on regarde les références, on ouvre la Gemara, et on voit comment ils ont fait les Chachamim, parce que c'est d'eux qu'on apprend. Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Alors là-bas, il y a un témoignage là-bas de Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, pour moi, pour me préparer à Shavuot, préparez-moi Eglat Lita, ouais, un Egel Meshulash, c'est-à-dire c'est le top, c'est la viande la plus meshubachat qui peut exister. Et préparez-moi ça avec un repas où je vais m'éclater là-bas, qui hiloule haïloma de kagarim, car si c'est pas ce jour-là, hein, Kama Yosef et Kabishuka, je serai un pauvre type qu'on appellera Jojo, qui est perdu dans le chouk. Donc c'est-à-dire que de quoi il fait dépendre, mamash, comment dire, toute la valeur de sa vie qui est Kabbalat Torah, du repas qu'il va faire. Moi j'aurais dit pas comme ça, moi j'aurais dit prépare-moi une Gemara, prépare-moi le chasse, que je vais le manger ce jour-là, et je vais faire si ou ma chasse. Bon, comment tu vas faire, je sais pas, mais en tout cas, tu prévois de faire ça. Et au moins, je vais dire, voilà, je vois qu'il a préparé la Torah, c'est bien, il s'est préparé à recevoir la Torah. Mais il fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la préparation de la Torah. Il va se taper un repas. C'est comme s'il dit, préparez-moi une belle entrecôte avec des chips, parce que c'est ce que j'aime. Et quand je vais manger ça, là, je serai prêt pour recevoir la Torah. C'est ça que m'a Kabbalat Torah. Parce qu'il ne dit pas là-bas, je vais manger, après je vais étudier. Ou bien je vais manger et après je vais lire des télim. Je ne sais pas moi, quelque chose de Rouhani. Non, il ne parle pas de ça. Il ne mentionne rien de Rouhani. Et en plus, il explique. Et pourquoi c'est important que je mange? Parce que sinon, je serai comme un Yosef du Chouk. Mais je ne comprends même pas ce que tu parles. Tu m'as dit. C'est quoi le pshat? Tu manges, sinon tu es jeté dans le Chouk. Moi, j'aurais compris ça si tu m'avais parlé de la Torah. Si je n'étudie pas tout le chasse, combien Yosef Yesh Bishouka? Je serais un pauvre type du chouk si je vendrais des pastèques à Mahane Yehuda. Là, je comprends bien, parce qu'il ne s'est pas rempli de Torah. Mais là, il ne dit pas ça, il dit que ce n'est pas rempli de chips. Il ne s'est pas rempli d'entrecôte. Et quoi, en se remplissant d'entrecôte, alors là, tu prends la Torah? C'est quoi le pshat, là, on ne comprend pas cette Gemara. Et après, c'est la Gemara qu'on nous ramène, ouais, qu'on ramène tout le temps. Cette Gemara, on l'amène tout le temps, pour te dire, voilà comment on se prépare à Shavuot. Mais c'est quoi se préparer? Bon, ok. Alors maintenant, tu vas dire, bon, mais en tout cas, il y a des trucs plus sérieux que ça. Bon, c'est une Gemara, ok, on ne la comprend pas. Il y a un truc plus sérieux, là-bas, c'est marqué qu'il faut rester toute la nuit veillé, ouais, et comme ça, on se prépare pour Matan Torah. Même ça, quand tu cherches dans tous les Mekolot, tu vois que c'est quoi? C'est un minag. Il n'y a même pas Hiyuv. C'est Noagim. Noagim, comme ça, je n'ai même pas ramené. C'est pas Chayav, la chevet, voilà, là, il a, non. Noagim. Quoi, j'ai pas de minag? Je vais pas dormir. Noagim, tu n'as pas de minag, va dormir. Et sois là demain matin pour faire la tuila et on va lire les 10 commandements et voilà, tu vas être content. Alors tu vas dire, alors c'est les 10 commandements qu'on lit à la Torah. C'est 10 commandements qu'on lit à la Torah, il a fait 6 ans, c'est Kabbalat Torah. Et là tu dis attention, hein, te lève pas à ce moment-là, parce qu'on va s'imaginer que c'est ça le Ikar, et c'est comme toute la Torah entière, il n'y a rien d'autre. Alors c'est comme tout le reste, exactement. Donc je reste assis normalement, oui. Alors comment je marque? Et hein, alors on revient. Alors c'est quoi le pshat? On est obligé de dire à Rabotai qu'il y a autre chose qui nous échappe totalement ici. Et qu'on va comprendre. Si on reprend Rabotai l'origine de Matan Torah, et qu'on voit les choses Rabotai de quoi elles dépendent, on va remonter à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est montré Bamarom. Alors, les Kabel et ta Torah. Akoshbouchou, Melamed, lo et ta Torah. Il apprend la Torah pour pouvoir la transmettre à Israël. Il est en train d'y apprendre la Torah. Et 40 jours et 40 nuits, Melamed Oto. Et 40 jours et 40 nuits, il n'y a rien qui rentre dans le ras. Rien qui rentre dans sa tête. Il n'y a pas moyen qui retient, il n'y a pas moyen qui puisse dire je sais ce que tu m'as appris, je vais pouvoir le transmettre. Rien. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais dire? Il y a un problème dans le professeur, il y a un problème dans l'élève, il y a un problème dans le homer. Non, le homer, c'est impeccable. Le prof, c'est le top, c'est comme beaucoup. Et l'élève, c'est top, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il n'y a rien à dire sur rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem ba les ramez lanou. Exprès Hachem, il a fait ça. Qu'il soit bouché, qu'il ne comprenne rien. Ba les ramez lanou,
que la Torah, al-pi teva, elle ne peut pas rentrer dans ton crâne. Voilà ce qu'on apprend de ça là-bas. C'est même pas la peine. C'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique, c'est pas de l'ordinateur, de l'informatique, où là-bas, effectivement, un cerveau normalement constitué, il peut apprendre. Et tu apprends, tu sais. Tu apprends à conduire, tu sais conduire. Tu apprends à coudre, tu sais coudre. Tu apprends à soigner les gens, tu sais les soigner. Ça s'apprend, tout s'apprend dans la vie. Tu apprends à peindre, tu sais peindre. Tu apprends à faire la cuisine, tu sais faire la cuisine. La Torah, non. Tu auras beau apprendre, al-pi teva, la Torah est incompatible avec le cerveau humain. La Torah, c'est chokhmat elokim. Elle ne peut pas rentrer dans le crâne humain. Impossible. Impossible al-pi teva. Ok? Alors tu vas dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça rentre dans le crâne humain? Ce Maasé, ce Midrash vient nous apprendre ça, de Moshe Rabbeinu. Il dit là-bas comme ça, que quand maintenant, effectivement, alors Pigus, il donne un machin nifla à ça. Il dit maintenant, demain, je vois un frère, ouais, avec une montre de Mahane Yehuda à son poignet. Quelle question je lui pose? Où tu as acheté ça? Demain, hein, je vois le même frère avec une montre Rolex. Ou je sais pas, il y a peut-être des montres plus que ça, je sais pas, je connais pas les marques. Une montre, genre label, excusez-moi, une montre qui vaut moins 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Qui t'a donné ça? Il va dire, oh, tu me vexes, ça, pourquoi tu dis ça? Peut-être c'est moi qui l'ai acheté. Impossible. Tiens, un frère, tu vas t'acheter une montre de 100 000 euros, tu rigoles quoi? Même pas en rêve. Et là, qui te l'a donné, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie où on demande à quelqu'un où tu l'as acheté et combien tu l'as acheté. Il y a des choses où on demande à quelqu'un qui te l'a donné. Et pourquoi on demande ça? Parce que c'est impossible que tu l'aies. Pareil. Kabbalat Torah, là-bas, ils disent les Balei Moussar, c'est Geder Shen Matana. Un Shama Moussar de dire j'étais connu la Torah. Et là, c'est Matana. Moshe, Kibel, Torah, Misfina, Yonatan, Leshua, c'est-à-dire Kabbalah, Netina, Kabbalah, c'est-à-dire c'est Matana là-bas. Matana. Donc Matan Torah, c'est Matan Torah, comme le mot le dit. Matan Torah, c'est Matana. Quelle est la condition dans Kinyan et Matana pour qu'il y ait Kinyan dans Matana? C'est quoi la condition? Quand il s'agit de Kinyanim Shonim, alors on connaît les Klalim, il y a Meshicha, il y a Gba'a, il y a Kesef, Khalipin, il y a des Kinyanim. Matana. C'est quoi la condition impérative pour qu'une Matana s'acquiert? Ouais, à part le fait de donner l'objet dans la main de l'autre. C'est quoi? Le Ratson Niknot. Ratson Niknot. Toute Matana que tu donnes à quelqu'un, chez l'Orotse Liknot Ota, même si tu l'as mis dans la main ou l'Okana Ota. Parce que l'Orotse Liknot Ota. Donc, ça c'est valable dans tous les kinyanim. Mais dans Matana, c'est impératif. Parce que dans Matana, il n'y a rien d'autre. Il ne va pas lui donner de l'argent. Il ne va pas faire un maasé de kinyan. Donc, le seul truc, c'est quoi? C'est le ratson liknot. Chez Rotse liknot. Étant donné que Matan Torah, c'est Matana, il faut le ratson liknot. Donc, c'est-à-dire que Bolam, qu'est-ce qu'il veut voir à Shavuot? Il veut voir un bonhomme qui vient. Chez Rotse liknot et ta Torah. Bolam, il dit, c'est très bien, on peut faire le shidour ensemble. Moi, je veux donner ma Torah. Et toi, tu veux la recevoir. Du moment où moi, je vais la donner, toi, tu veux la recevoir, on est fait pour s'entendre tous les deux. Donc, la Torah, tu vas la recevoir. Maintenant, l'homme doit être réaliste, de savoir quelle est la chose qui va me motiver à avoir envie de recevoir la Torah. Qu'est-ce qui va me motiver à avoir envie? Parce qu'attention, si jamais Bolam, il repère chez toi hein, que ce n'est pas une volonté de recevoir la Torah, mais c'est un système. Le système Frumkeit, du Olam Torah ou du Olam juif, croyant, veut que je reçoive la Torah. Bon, alors là, il dit non, c'est pas avec ça qu'on reçoit la Torah. On ne reçoit pas la Torah avec une règle de Frumkeit, qu'il faut la recevoir, il faut qu'on la reçoive. Non, il n'y a pas il faut. Il n'y a rien, il faut rien. C'est pas la peine. C'est quoi, laisse tomber. Rentre chez toi, va dormir. C'est pas pour toi. Il faut que tu veuilles. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Quelles sont les conditions à réunir pour vouloir? Comment un homme est sûr qu'il veut quelque chose? Parce que moi, je peux dire oui, je veux, mais en vérité, je ne veux pas. Mais pourquoi je dis je veux? Je veux parce que le système, il est comme ça. Le système veut qu'on veuille. Et pourquoi le système veut qu'on veuille? Parce que c'est comme ça qu'on a grandi, on était éduqués comme ça. On était éduqués à chaque fois qu'il arrive, il faut recevoir la Torah. Alors il faut recevoir, on veut recevoir, soi-disant. Mais Chim, il repère. Lève et Klayot. Et Hachim, il sent au fond de toi que tu ne veux pas. Alors tu vas dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour vouloir? Pour vouloir, pas chaud, Rabotaï. Il faut un massé mourir. Il faut un acte qui prouve ça, qui prouve que tu veuilles. Or, un homme, Rabotaï, quand c'est qu'il veut une chose, Rabotaï, quand c'est qu'il a cette volonté d'être là-bas, Rabotaï, quand cette chose arrive à s'inscrire, Rabotaï, dans son vécu, dans sa vie, Bachaim shelo, lo basechel shelo, barigashot shelo. Il faut que ce soit dans les rigashot, vouloir, c'est dans les rigashot, c'est pas dans le sechel. Un homme ne peut pas dire,
je veux marier cette femme sur le papier, mais dans mon cœur, non. Dans mon cœur, je ne l'aime pas. Même je la haïs. Mais sur le papier, c'est ce qu'il faut. On peut se marier avec ça? Non, c'est moi, je trouve que cela ou pas. Arrête, mais que des dit tous les deux maintenant, devant le rabbin, il dit, on ne veut pas se marier. On ne peut pas se voir. Moi, je ne peux pas me le piffrer. Lui, il ne peut pas me piffrer, oui. Simplement, sur le papier, il faut qu'on se marie. Tu crois que le rabbin, il va les marier? Il va dire, bon, on arrête tout, hein, rentrez chez vous, décidez-vous, et quand vous aurez décidé, vous m'appelez. Non, on ne se marie pas comme ça. Il faut que lève, il faut qu'il veuille dans son cœur. Maintenant, la chose, c'est savoir maintenant, c'est quoi vouloir? Vouloir, c'est dans son cœur. Comment on veut dans son cœur? Tu veux dans ton cœur quand cette chose-là s'inscrit dans ta vie, quand elle prend une place dans ta vie. Tant qu'une chose ne prend pas une place dans la vie d'un Ben Adam, une place de kavod, je sais pas, une place que toi tu lui donnes. Tu dis ça, c'est qui yachayenu. Pour ça on dit à toi, qui yachayenu, zachaim sheli. Pas c'est quelque chose d'à côté, comme par exemple payer les impôts. Je non, zachaim sheli, payer les impôts. Tu me demandes, je veux pas. Même j'ai envie de traiter de voleur celui qui m'a pris mes impôts. Bon, il n'y a pas le choix, je me soumets, je paye mes impôts. Mais ça ne veut pas dire que je veux. Je paye parce qu'il n'y a pas le choix. Mais pour moi, c'est un cas-là. Je peux. À des cas qu'il y a même des poskim qui veut dire qu'il y aurait même un. Bon, on aurait, parce que ça s'appelle Matsil Minarié. Parce que ça s'appelle tu sauves du lion. C'est-à-dire qu'il y a un lion maintenant qui veut me prendre mes choses. Alors maintenant, je fais des combines. Et maintenant, on te demande mais comment tu fais une chose pareille? Ben attends, on est Matsil Minarié. Le arié veut me dévorer. Alors j'ai le droit de me faire des combines pour me sauver de lui. Bon, c'est pas clair, mais c'est bien comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire en tout cas. Maintenant, le truc, c'est comme ça. Le truc, c'est quand, Chas Shalom, c'est une chose que je ne veux pas. Mais quand c'est une chose que tu veux, tu dois vouloir. Ça veut dire ça, tu sais. La seule chose qu'un homme peut vouloir dans sa vie, c'est quand cette chose, il y apporte quelque chose dans sa vie. C'est notel au machou bachai. Donc il faut que ce soit marqué d'une manière physique, pas d'une manière neshama. Il faut que le corps soit là. Parce que celui qui va être, celui qui va décider aussi oui ou non, c'est le corps. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Séouda. Il faut une séouda. Il faut qu'il s'assoie, qu'il va taper un bon repas, qu'il sente en vérité le contentement qu'il a d'avoir reçu la Torah et que c'est ça recevoir la Torah. C'est quoi? C'est être bien, c'est être heureux, c'est vivre une vie de bonheur. Quelle vie de bonheur que j'ai. J'ai fait un bon choix dans ma vie. J'ai reçu la Torah. Regarde la vie que ça me donne. Ça me donne une vie magnifique, aussi bien au niveau familial, au niveau des enfants, au niveau chevra, au niveau social. À tous les niveaux, j'ai gagné d'avoir reçu la Torah. Regarde ces pauvres types dehors qui n'ont pas de Torah. Regarde comment ils vivent. Regarde dans quelles conditions ils vivent. Ils sont constamment sur le qui-vive. Qui va tirer le premier, Dalim Gvar, qui va tuer l'autre avant, qui va avaler l'autre avant, qui va manquer de respect à l'autre avant, qui va écraser l'autre de peur, qui va croire que je suis moins fort que lui. Non, la Torah, on n'est pas là-bas, nous. La Torah, c'est Derachat Darkenoam, Bekon Nitivot et Ad Nitivot Shalom, Derech Eretz Kadma la Torah. Donc on est dans un monde de bonheur, de bonheur. Et l'homme, il est tellement heureux de ça que il n'est pas gêné, il n'a pas honte. Parce qu'il a reçu la Torah de s'asseoir maintenant. Il dit prépare-moi maintenant Eglat le temps. Prépare-moi l'entrecôte avec des chips. Pourquoi? Parce que tout me fait plaisir. Tout me donne du bonheur. Aller dormir, aller manger, aller kiffer ce jour-là. Tellement que je suis heureux d'avoir reçu la Torah. Incroyable. Incroyable ce que les Chachamim sont en train de nous apprendre ici. Ils sont en train de dire que le jour le plus important de l'année, qui est à l'origine de toutes nos fêtes, sur lesquelles la Bayel Mahloket, Sifo, sur la Rem, oui, la fête qui est à l'origine de toutes nos fêtes, puisque c'est Kabbalat Torah, là-bas, il te dit attention là-bas. Là-bas, fais attention de ne pas te louper au niveau des plaisirs de ton corps. Ton corps, il doit être bien. Pourquoi? Pour qu'il veuille. Parce que s'il ne veut pas, il ne veut pas. Vous savez qu'un enfant, que ses parents, ils lui ont fait trembler de peur de Rosh Hashanah. Parce que l'enfant, il voit chez ses parents la chofa qu'ils ont de Rosh Hashanah. Que quand Rosh Hashanah, ils arrivent, l'enfant, il regarde ses parents. Et il les voit en train de trembler. C'est Rosh Hashanah, on va mourir. Hashem Elahem, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la Gzera, il y a la Parnassa, il y a Nim, on va savoir. J'espère que ça va pas être comme l'année dernière. Hashem Elahem, j'ai passé une année black complètement. Comment ça va se passer cette année? Il faut faire attention. Ne parle pas la Shonara, ne parle pas, il y a table. Tani Dibour. Ne respirez plus. Même respirer, je ne veux pas vous entendre. Pourquoi? De peur, on va savoir, ça ne porte pas bonheur. Il a trop respiré, ou il a trop fait ça. On a peur de chaque chose, on a peur de son ombre.
même les simanim. Allez, bois, non, mange pas ça. Ça peut vouloir dire ça. Non, alors vite, on fait qu'est-ce qu'on fait, on les met à ken. Non, ça peut, voilà, ça veut dire ça. Ah, d'accord, tu m'as calmé. Mais sinon, on va savoir ce que ça peut vouloir dire. Après, c'est des mauvais présages, et bonnes ménanes. Et nous, on est superstitieux, et on va mourir. Un enfant qui grandit dans une famille comme ça, ouais, il peut plus aimer Rosh Hashanah. Il peut plus le voir. C'est pas il peut pas l'aimer, il peut plus le voir. Même pas en dessin. C'est qu'il a horreur de ça. On appelle ça traumatisme. Traumatisme, il faut traiter ça chez un psychiatre. Ouais, c'est que le bonhomme, il arrive au Rosh Hashanah, tous les ans. Moi, je connais des bachouim comme ça, Nora Vayom, des bachouim de grandes échivotes, qui viennent me voir, ouais, et qui me disent comment je peux sortir de ce traumatisme. Il me dit de son limouto là. Il étudie la Torah, parce qu'il n'a pas le choix, il est obligé d'étudier. Il dit, il me dit, j'ai qu'une envie, mais me sauver de ça. Je dis, mais d'où ça vient? Moi, je comprends d'où ça vient. C'est quoi, hein? La pression des parents. Il y a une pression. Une pression, jusqu'à qu'à la fin, pff, il est bonhomme, si c'est pas que le système le tient, mais il tombe à tout balader, tout balader. Il y en a, c'est sur les fêtes, il y en a, c'est sur la cache-route, il y en a, c'est sur la signoute, il y en a, c'est... Chacun avec son traumatisme. Le traumatisme qui s'est pris dans la tête avec ses parents. Et qu'à cause de ça, il ne rêve que d'une chose. Et le problème, c'est quoi? C'est que même ça, il n'arrive pas à le faire. Donc il devient fou, le bonhomme. Il devient fou. Si au moins il pouvait se débarrasser, et on va tout balader, au moins, je ne dis pas que c'est bien, mais au moins il s'est libéré, au moins. Quelque part, c'est bien, parce qu'au moins il a sauvé sa peau. Après, on va le calmer doucement, on va le ramener tout doucement, gentiment. Mais au moins il a sauvé sa peau. Le pire, c'est quand le bonhomme ne peut même pas faire ça. C'est-à-dire qu'il est prêt entre le marteau et l'enclume, il a envie de tirer une balle, et même ça, il n'a pas le droit, parce que tu te suicides, tu peux chez Merhem. Quoi, je n'ai pas le droit de me suicider, mais je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie quand même. Même ça, tu n'as pas le droit. Chez Mishmo, c'est grave. Et ça, maman, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, Rabotai. À des cas que comme Matan Torah représente, Rabotai, une valeur qui est au-dessus de toutes les valeurs, qui va être à l'origine de toute ta pratique, de toute ta vie, quand tu vas mettre tes tfilim, quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas donner la Zdaka, quand tout va être puisé de là-bas. Donc il faut absolument que ce jour soit marqué par quoi, Rabotai? Par une journée de détente. Une journée de qui il faut que tu comprennes bien que quoi? Que c'est ce que Hachem voulait ici. Il voulait vous donner, Pachout, une Torah qui va vous rendre heureux, qui va vous donner de la simra, pas une Torah qui va vous constiper, qui va vous donner mal au ventre, qui va vous donner mal aux dents, qui va vous empêcher de dormir la nuit, etc. Non, une Torah de plaisir, de bonheur, de joie, que tu vas être heureux d'avoir fait une affaire pareille, d'avoir acquis la Torah, d'avoir reçu la Torah. Et donc ça doit être marqué. C'est pour ça que Racham, c'est incroyable, Rabotai. C'est un Kiddush Hatsoum, que Racham, tu dis, là, Davka, on arrête de dire qu'il faut couler l'Hachem. Davka, il faut rester sur l'Hachem. Davka, il faut qu'il y ait pour vous. Pourquoi? Pour que ce soit clair dans votre crâne, que ce jour-là, tu vois qu'on n'a pas mis le dagesh sur quoi que ce soit qui pourrait être, ressenti comme une pression. Je ne veux pas que tu ressentes ça. Je ne veux pas que tu ressentes aucune pression. Je veux que ce soit du kiff. Assis-toi, mange ta viande, mange ton entrecôte, bois ton bon vin, réjouis-toi, chante de joie, chante de joie. Et c'est ce qu'il dit Yosef là-bas. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Prépare-moi avec la Telta. Il ne parle même pas qu'il va étudier. Prépare-moi le repas. Et après, sinon je suis mort. C'est quoi tu es mort? Je ne comprends pas, mais il parle d'étudier. Si tu étudies, tu ne vas pas mourir, non? Justement, à Gouffin. Si j'étudie sans ce sentiment de bonheur que je dois avoir au fond de moi, Kama Yosef et Kabishuka, je suis mort. Je suis un homme mort, à Bretagne. Quand il a proposé la Torah au Goïm, c'est marqué là-bas qui bat Missinaï. Kazim dit bat Missinaï, chez Itziet à Torah à la Goïm. Hachem, il a dit, je ne veux pas qu'il y ait de Ta'anot. Et que les Goïm viennent se plaindre demain en disant, ouais, c'est pas normal, c'est pas juste. Tu as donné la Torah à tes préférés, aux Juifs là-bas, et à nous non, ça va entraîner de l'antisémitisme, ça va entraîner du racisme. Toujours la même chose, toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Bon, alors là, fais en sorte que tout le monde soit content. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il n'y a pas de problème. Avant de vous proposer à vous, je vais leur proposer à eux. Il a été voir Esav. Vous connaissez le Midrash. Tu veux la Torah, toi? Il dit, oui, bien sûr, avec plaisir. Si c'est toi qui donnes, ça doit être quelque chose de bien. Donc il est intelligent, Esav. Il se dit, si Hachem il donne, ça doit être quelque chose de bien. Parce qu'en fonction de celui qui donne, on imagine ce qu'il donne. Donc on va dire que ça doit être quelque chose de bien. Maintenant, il demande, c'est normal. Un bonhomme, il va signer un contrat. Il veut savoir ce qu'il a marqué dans le contrat. Qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah? C'est quoi ta Torah? Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est marqué qu'il ne faut pas tuer. Il dit, attends, mais non, dans ta Torah, c'est marqué comme ça.
Dans ta Torah, même, c'est marqué que moi, je vis avec mon épée. Et que si quelqu'un il bouge, je coupe la tête, comme le Far West. On se balade avec des revolvers. Demain, il me prend la tête, oui. Je suis dans le salon, tu sais, comme ça avec le truc. Il m'a regardé mal. C'est tout, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et comme ça, je suis tranquille. Maintenant, il y en a un autre, un autre. Et à la fin, ben, ça sera toi. Et ainsi de suite. Et comme ça que ça roule. Ouais. Donc il a dit non, je peux pas. Ok, bon, c'est pas pour toi. Il va voir Ishmaël. Tu veux la Torah? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? L'otignov. Mais attends, il y a de colbo, moi, ma main, je vole comme je respire, moi, je peux pas. C'est comme tu me dis, arrête de respirer. Mohamed, il vole, lui, il peut pas. Tout ce qui bouge, il doit le voler. C'est comme ça. Mais il s'est pas rendu compte que c'était à lui, en fait. Mais c'est comme ça, il vole tout ce qui bouge. Donc, tu veux dire quoi? Il ne vole pas? Non, impossible. Il demande les balais moussards. Pourquoi pour l'homme tu fais ça? Pourquoi tu as fait? C'est pas bien ce que tu as fait. Rien que ce qu'il n'aime pas, tu lui as dit. Pourquoi il n'y a que ça dans la Torah? Il n'y a que voler et pas tuer. Il y a plein de trucs mais qui sont très kiffants. Parle du Shabbat. On n'est que Shabbat. Il va s'éclater. Il va boire la vodka, il va boire la bocha, il va manger le tamhout, il va manger le kela, il va manger le metbocha, il va manger le srena et tout ça. Non, il manque des choses dans la Torah pour éprouver du bonheur. Il n'y a rien que ça dans ta Torah. Pourquoi tu le piques? Pourquoi tu le taquines? Pourquoi tu lui enlèves le goût comme ça? Tu lui as gâché le truc. Ouais. Comme si la il va se marier avec la Kala, il lui dit, regarde, n'oublie pas, hein, il manque 3 dents au fond. Elle lui dit, pourquoi tu me dis ça? Mais ça va, on s'aime, mais pourquoi maintenant tu m'as dit ça? Tu lui as gâché la choupa, pourquoi tu dis ça? Ou bien, tu n'as pas vu, tu sais, j'ai une grosse verrue ici. Mais non, mais il ne fallait pas le dire, on ne l'a même pas vu, tout allait bien, pourquoi tu dis une chose pareille? C'est débile. Pourquoi moi, on leur dit ça en face? Et là-bas, quand je vois Botaï, il répond une réponse à Tsouma. Il dit, je ne suis pas que je suis en train de les taquiner, je suis en train de leur expliquer Tfisat Chaim chez la Torah. Sur quoi est basée la Torah? La Torah, elle est basée sur l'otignov, l'otirsar, c'est des valeurs de la Torah. Ce n'est pas des interdictions. Si tu vois ça comme interdiction, tu ne peux pas accepter ma Torah. Et de la même façon que ça, tu ne l'acceptes pas, c'est un bignana pour toutes les interdictions. Tu ne verras que des privations dans ma Torah. Donc tu ne peux pas recevoir ma Torah. Si tu ne vois pas la ma'ala qu'il y a dans l'otignov, même si tu es un voleur, oui, mais tu ne vois pas une valeur là-dedans qui doit te faire changer, tu dois te dire, mais la Torah, elle n'est pas pour moi. Parce que la Torah, c'est que des interdictions. Interdiction, moi, je ne peux pas vivre ça, parce que c'est infernal. C'est infernal, Rabotaï. Si la Torah, tu ne la vois pas comme une valeur, ou même les interdictions sont des valeurs qu'on veut t'inculquer, pas des interdictions. On ne veut pas te priver de quelque chose. Quand la Torah te dit, touche pas ta femme quand tu es nida, on ne veut pas te priver de ta femme. Au contraire, on veut te rapprocher d'elle. Quand on te dit maintenant, regarde pas les femmes dans la rue, on ne veut pas t'interdire de kiffer, de regarder les femmes dans la rue. On veut au contraire que tu puisses aimer ta femme. Si tu te m'as regardé comme un loup affamé, avec les dents comme ça, avec toutes les femmes dans la rue, comment tu vas aimer ta femme? Quand seulement tu auras l'impression qu'elle est plus belle qu'elle. Après, tu en auras marre de la regarder, elle. Ouais, elle aurait beau se maquiller, mais elle a bien 4 pots de peinture sur la tête, mais tu la trouves toujours moche. Pourquoi? Parce que tu vois toutes les femmes dans la rue, tu les vois tous belles. C'est pas comme ça. Donc la Torah, au contraire, la Torah t'enseigne et t'inculque des choses justement pour t'apprendre à apprécier ce que tu as et à aimer ce que tu as, parce que tu n'auras jamais tout. Et donc il faut te trouver un équilibre dans ce que tu as. C'est ça la Torah, Rabotaï. Et par rapport à ça, hein, la Torah vient te dire, Rami vient te dire, ce jour-là, tape-toi une séouda, montre, exprime ta joie. Exprime le rôle que tu as pris sur toi. Exprime la joie qu'il y a ce jour-là qui va te donner le sentiment effectivement d'avoir fait une bonne affaire. Parce qu'un bonhomme, quand il fait une bonne affaire à Botaï, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une bonne affaire, il a acheté une bonne voiture, il a acheté une belle maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape un repas, il tape une séouda, on dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu as fait une bonne affaire, alors roule dans ta voiture. Il dit mais elle est là-bas la voiture, j'en ai rien à faire maintenant. Je vais te montrer que je suis content. Et pour te montrer que je suis content, je tape un repas maintenant. La voiture elle est là-bas, ça y est, je l'ai acquis, elle est à moi, j'ai plus rien à faire avec ça. Moi je vais montrer, je suis content, c'est ça pareil. La Torah, on l'a, elle est là. Mais il faut montrer à Hachem qu'on est content, qu'on la veut. Et quand Hachem il voit que tu es content et que tu la veux, alors là, il te la donne au matin.